Bonjour! Mon travail sur les sucres commence à porter ses fruits. On va commencer à faire des vrais desserts où l'on travaille le goût. Alors, il vous faut à peu près 1 kg de pommes qu'on va éplucher, épépiner, laver. Alors, on va faire une tarte aux pommes flambée au whisky et au caramel croquant. Voilà. Ensuite, il vous faut un petit couteau, pas trop haut en hauteur, là, vous voyez, pour pouvoir garder les pommes rangées. Alors, pour chaque demi-pomme, on commence par, hop, ça, compote. Ensuite, là, on va émincer. Voilà. Puis, hop, ça, compote. Vous voyez, elles sont bien rangées. Ça ira plus vite pour les mettre sur la pâte. Ensuite, on prend les bouts pour la compote. On met un verre d'eau, un couvercle. Voilà pour les pommes à mettre dessus. Ah, j'avais 1,50 kg à peu près au début. Pendant ce temps, on pèse 35 grammes de whisky. Pendant ce temps, sur la plaque noire du four, à l'envers, on met un cercle à tarte pour 8, une pâte. On la centre bien. On enlève le surplus de papier cuisson pour vérifier la cuisson des pommes. Alors, on enlève le couvercle. Il faut... Ah, ben, elle se coupe facilement. On va faire évaporer tout le jus maintenant. On va arriver sur la fin. On remue régulièrement. Quand il n'y aura plus du tout d'eau au fond, on mettra le whisky et on penchera la casserole vers le brûleur pour allumer. Puis on éteint le feu et on mixe. On répartit avec une fourchette sur la pâte. Puis on met les pommes. Voilà. Puis on enfourne à 180 degrés, ventilé. À mi-cuisson, on enlèvera le cercle à tarte. Et on sortira du four quand ça sera doré dessous. Voilà, elle est bien dorée dessous. On la met sur une volette à pâtisserie en enlevant le papier cuisson. On la laisse tempérer. Ensuite, on pèse 130 grammes de sucre en poudre. On y rajoute 90 grammes d'eau. Et sur le feu, on fouette en début de cuisson. Le temps que ça chauffe, on refouette. Vous voyez, il en reste du pas dissous encore. Donc on va attendre que ça chauffe. Et on va refouetter. Voilà, le sucre est dissous. On ne fouette plus. Pour si jamais ça colore que sur les bords, vous secouez la casserole pour que ça soit uniforme la couleur. Pendant ce temps, on prépare un sous-plat pour le caramel et un fouet. Ça devrait marcher. N'achetez pas un nappage caramel, ça rend obèse ces trucs-là. J'adore mélanger comme ça. C'est juste pour pas casser les fils. Regardez, ça colore là. Mélange. Voilà, c'est jaune pipi. C'est pas fini. Ça colore là, là encore. Allez, on mélange. Alors ici, j'ai une casserole avec un fond épais. Donc, quand c'est presque brun foncé, vous arrêtez le feu. On mélange, on mélange. Bon, j'ai remis le feu quelques secondes. On n'est pas encore au brun foncé. Bon, ben je vais arrêter là. C'est le moment de faire de l'art-thérapie. Ben bon, vous comprenez le principe. Bon, ben j'ai carrément vidé la casserole avec un filet de caramel.
On va attendre que ça tempère quand même avant de manger. Alors on a envie de mettre le doigt hein, pour voir si c'est suffisamment refroidi, mais il faut pas faire ça, c'est dangereux. Voilà, alors si vous, pour le toucher, pour voir, commencez par les petits bouts, puis les gros si c'est froid. C'est dur ou presque dedans, c'est encore brûlant. On va pouvoir servir. C'est délicieux, le caramel croustille. Par contre, j'ai une mauvaise nouvelle. Ça se conserve au frigo et le caramel risque de se ramollir. Et voilà, bon appétit!